Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes 80% à me regarder sans être abonné. Pensez à vous abonner, ça me fait super plaisir et c'est gratuit et il y a des recettes pratiquement tous les jours. Les 20% restants sont abonnés, merci beaucoup, merci pour votre fidélité et tous les autres, foncez, abonnez-vous. Allez, aujourd'hui je vous propose une recette qui vient d'Asie, c'est une sorte de viennoiserie entre le pain au lait, la brioche et c'est surtout composé de bananes. Il n'y en a pas énormément donc ça va pas parfumer de ouf, mais c'est surtout que ça va apporter beaucoup de moellosité. Vous allez voir, c'est simple à faire. Ça prend un peu de temps parce que oui c'est une brioche, faut que ça monte, il y a le temps de pouce, mais franchement le résultat est juste bluffant. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 350 g de farine. Là j'utilise de la Gruau d'Or T45. On aura besoin de 50 g de sucre, là c'est du sucre blond, vous pouvez prendre du sucre blanc, il n'y a aucun problème. Une cuillère à café de sel fin. Évidemment, il faudra une banane, donc vous pouvez la peser. La mienne, elle fait à peu près 150-160 grammes. Donc voilà, c'est plus ou moins cette dose-là. Ensuite, on aura besoin de 80 ml de lait. J'ai pris du demi-écrémé. Un sachet de levure déshydratée. Un œuf en entier. Et je crois que j'ai oublié le beurre. Il faudra 50 g de beurre. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais prendre la cuve de mon appareil, de mon robot. Je vais placer un tamis. Et dans un premier temps, je vais tamiser la farine. Ok, donc là j'ai tamisé la farine, c'est impeccable. Je vais ajouter le sucre en poudre. Et je continue en y ajoutant la cuillère à café de sel. Voilà, je mélange bien. C'est important de mélanger parce qu'après on va ajouter la levure et c'est pour éviter que la levure soit en contact avec le sel, parce que la levure au contact avec le sel tue la levure et du coup ça ne fera pas une belle pousse, ça ne pourra pas monter. Allez, ensuite je vais prendre un petit récipient, je vais ajouter le lait, j'ajoute l'œuf et je vais mélanger cette préparation. Donc là, je vais réserver. Ensuite, je vais venir écraser la banane. Donc là, je la rends vraiment en purée. Il faut que ça devienne très humide. Texture vraiment de purée compote. Maintenant, je vais ajouter la banane dans la cuve. Je continue en versant mon liquide œuf-lait. Et enfin, j'ajoute la levure de boulanger. Le beurre, ce sera après. Ensuite, je vais mettre le robot en marche sur vitesse 2. Ok, donc là, ça fait 2 minutes. Donc là, je vais pouvoir ajouter le beurre. Le beurre, il était à température ambiante, donc pensez à le sortir un petit peu à l'avance. Il faut qu'il soit quand même un peu, comme on dit, du beurre pommade. Allez, c'est reparti. Et là, je vais mettre vitesse 2 pour 20 minutes. Donc là, ça fait 20 minutes. Et en fait, la pâte, on peut voir qu'elle se détache bien des parois, donc c'est bon. Donc là, je vais la retirer. Donc elle va être très collante, c'est tout à fait normal. Ok, donc je vais fariner un petit peu. Alors, elle est très collante, c'est tout à fait normal. On va la travailler encore un petit peu. Donc vous obtenez vraiment quelque chose d'hyper souple. Collant, mais comme vous mettez un petit peu de farine, ça va. Donc là, on va venir la pétrir en l'étirant de cette façon-là. Vous l'écrasez bien contre le plan de travail. Ah, ça fait les muscles, hein. Si vous n'avez pas fait votre petit sport de la journée grâce au confinement, ben voilà, vous faites des viennoiseries, vous faites du pain,
vous faites ma recette que je suis en train de faire de banana bread. Je sais pas encore comment je vais l'appeler cette recette. C'est très bizarre comme nom. Au moins vous aurez musclé votre bras droit. Enfin, si vous êtes comme moi, droitier, droitière. Vaut mieux en rire, hein, franchement. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, vous faites ça pour 4-5 minutes. Et vous voyez là déjà, elle commence à résister. Elle devient plus ferme à force de la travailler. Donc quand ça commence à devenir vraiment résistant, bah, comme vous voyez, vraiment comme pour ma part. Ok, donc à ce moment-là, on est bon, on forme une belle boule. Et une fois que c'est fait, vous prenez un saladier, un grand saladier. Voilà, vous déposez votre petite pâte à l'intérieur et vous couvrez avec un torchon bien sec. Attention, bien sec, sinon si vous apportez de l'humidité, ça va pas le faire. Donc bien sec, vous mettez ça dans un endroit chaud. Et si vraiment il fait frais chez vous, vous pouvez allumer votre four. Alors je vous l'ai déjà dit, c'est ultra simple. Vous le préchauffez à 30 degrés et vous placez votre saladier dedans. Vous allez voir, la pousse avec ça réduit de moitié. Et je pense que je vais faire ça. Parce que c'est tout en grand ouvert en fait dans ma cuisine. Donc du coup c'est pas cool. Ça va être trop froid pour ma petite pâte. Donc sinon vous la mettez comme ça, vous la couvrez pour au moins 1 heure. Et si c'est au four, ça sera vraiment allez, en 30-40 minutes à peine. Donc on attend la première pousse et je vous montre la suite. À tout de suite. Alors finalement, elle a passé une petite heure dans le four chauffé à 30 degrés. Donc là c'est impeccable, elle a doublé de volume et elle est restée 1 heure parce que je l'ai oublié. Parce que je suis partie jouer à Animal Crossing. J'étais en train de pêcher un grand requin blanc. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo comprendront. Allez, on continue cette recette. Donc là, je vais tout simplement venir la dégazer. Oh, regardez comment c'est trop beau. Poum. Génial. Oh là là, magnifique. Hop. J'ai juste ajouté un petit peu de farine. On récupère tout. Impeccable. Ok. Donc, à ce stade-là, je la couper en 2 parties égales, le plus égal possible. Vous pouvez peser si vous le souhaitez, pour être sûr. On fait un peu façon portefeuille. Voilà, je vais venir former 2 boules. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir les pâtons. Je vais les laisser reposer 15 minutes. Ok, donc là, nos petits pâtons ont de nouveau doublé de volume. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les étaler un par un. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. C'est juste les temps de pousse en fait qui sont longs. Mais en soi, à réaliser, franchement, ça va. Ok, donc, une fois que vous obtenez un bel ovale, une grosse langue, on est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir rouler tout simplement la pâte. Je vais venir pincer les bords. Ensuite, je vais rouler légèrement. Une fois que c'est fait, on fait la même chose avec le deuxième pâton. Ah, vous allez voir, ça va devenir votre viennoiserie préférée. Hein. D'ailleurs, si vous voulez plus de viennoiserie, de choses comme ça, de brioche, de pain, dites-le moi en commentaire. Allez, on est parti, on roule. Ok, une fois que c'est fait, on va découper tout ça. Donc, en 2 dans un premier temps. Et après, vous faites des tranches, allez, d'1,5 cm, 2 cm.
à peu près. C'est pratiquement coupé jusqu'au bout, hein. Ensuite, j'ai préparé 2 plats comme ça. Donc moi, j'ai que des plats rectangulaires. Si vous avez des petits plats ovales ou ronds, ça le fait un peu mieux. J'ai bien beurré. Et en fait, je vais placer... Alors moi, je vais la placer en biais parce qu'elle aura un petit peu plus de place comme ça pour gonfler. Voilà, je vais le placer comme ça. Je vais faire la même chose avec l'autre pâton. Donc en 2 et après à peu près 2 cm. Je place le deuxième. Et là, allez, dernière étape, courage. Faut patienter encore un peu. Vous allez couvrir. Hop là. Et je vous donne rendez-vous dans 1 heure avant d'enfourner. Évidemment pour vous, un petit claquement de doigts. Ok, donc là ça a passé 1 heure, encore à 30 degrés dans le four. Si vous pouvez le laisser chez vous dans un endroit chaud, vous le faites. Moi j'utilise le four parce que ça va plus vite et que comme je cuisine tout le temps la fenêtre ouverte, bref, ça ferait trop froid. Donc là c'est bon, c'est prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les enfourner à 180 degrés pour au moins 15-20 minutes en surveillant, comme en gardant un œil dessus. J'ai fait préchauffer le four, donc haut et bas en même temps. J'ai un vieux four classique et j'ai mis ma grille de façon à ce que ce soit au milieu du four. Voilà pour les infos. Allez, j'enfourne tout ça et je vous montre le résultat juste après. Ok, donc ça y est, ça sort du four et la cuisson elle a été ultra rapide, faut vraiment compter, elle est entre 13-15 minutes. Voilà, après ça va vraiment trop vite. Donc là c'est bon, c'est bien doré, impeccable. Je vais pouvoir les démouler tranquillement. Ce que je vais faire en attendant que ça refroidisse, je vais les laisser comme ça. Bon alors moi elle a pris la forme du moule, c'est-à-dire une sorte de truc un peu ovale, rectangulaire. C'est pas bien grave, on fait avec ce qu'on a à la maison. Et et ça sent terriblement bon. Et de 2. Donc je vais les laisser refroidir. Et après, évidemment, je vous montre l'intérieur oufissime. Vous allez halluciner. Et je vais même placer un petit peu de beurre fondu sur le dessus. C'est super bon. Vous allez voir, c'est super bon. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai laissé refroidir nos petits pains briochés à la banane une petite demi-heure. J'ai fait fondre un petit peu de beurre tout simplement dans une petite casserole et on va en placer sur le dessus. Ça va faire briller le pain. Ça va être magnifique. Enfin le pain, la brioche, je sais plus comment l'appeler, hein. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique franchement? Voilà, vous en mettez vraiment juste un petit peu, hein, ça va faire briller le dessus. Oh là là, regardez. C'est trop beau, comme ça vous avez le avec et sans. Je vous montre l'intérieur, vous allez halluciner. Regardez. Tadam! C'est hyper moelleux. Alors évidemment là j'ai pas attendu que le beurre rentre à l'intérieur, mais c'est pas grave. Regardez. Cette mie de ouf. Oh là 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 là. Oh là là. Allez. Oh là là. C'est un truc de malade. C'est super moelleux. Ça fait une petite croûte. Oh là. Sur le dessus, là, une petite croûte croustillante. Oh là là. Oh, c'est bon. Regardez. C'est hyper moelleux. Je vous montre, hein. C'est tout moelleux. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais faire goûter vite aux garçons. Oh, j'adore. Et ça n'a pas le goût de banane, hein. Comme je vous disais, ça va vraiment apporter une texture et de la moellosité, entre guillemets, à votre petite brioche. Oh, c'est fameux. Vous allez adorer. Foncez, faites cette recette.
Si vous la faites, vous pouvez toujours m'envoyer des photos avec le hashtag Chocmiel sur les réseaux sociaux. Comme ça, je peux recevoir vos photos. D'ailleurs, merci beaucoup parce qu'il y en a plein qui m'envoient des stories sur Instagram et sur Facebook aussi, des messages privés avec les photos de vos réalisations. Et c'est génial. Franchement, je vous remercie beaucoup. En tout cas, voilà. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos parce qu'il y a normalement des recettes pratiquement tous les jours en ce moment sur ma chaîne. Donc foncez, abonnez-vous et régalez-vous surtout. Ciao!